Bonjour les amis, bienvenue sur Peinture Impression Résine. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo, une petite pause pendant le projet Replay. Je voulais vous parler d'aérographe et notamment de nettoyage de l'aérographe. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé, ça fait quelques années maintenant que je fais de l'aérographe. Et souvent, ce qui peut freiner au début, quand on débute, c'est outre le fait de l'utiliser pour peindre. Donc là, on apprend pendant de nombreuses années, on évolue. Mais ce qui fait peur souvent au début, c'est tout l'aspect nettoyage, entretien, comment ça marche, est-ce que ça peut être trop compliqué par rapport au pinceau, etc. Et c'est vrai que la partie nettoyage n'est pas forcément très sympa si on n'a pas quelques petites astuces pour aller plus vite. Alors déjà au niveau matériel, moi ce que je conseille vraiment pour nettoyer un aérographe et pour se faciliter la vie, c'est d'avoir un bac à ultrasons. Voilà. Un bac à ultrasons, ça se trouve facilement maintenant sur Amazon, on trouve ça très simplement. Un bac à ultrasons, ça permet du coup de nettoyer des objets. Alors vous pouvez l'utiliser pour autre chose que pour votre aérographe, mais on va dire que pour l'aérographe c'est vraiment très pratique. Donc pour que ça fonctionne bien, il faut éviter de l'utiliser avec de l'eau ou de l'alcool ou des choses comme ça. Moi pour l'aérographe, j'utilise spécifiquement un produit ménager qui est connu dans le monde de la peinture sur figurine, à savoir le Glanzer. Voilà. Le Glanzer, donc c'est un décapant à base d'ammoniac qui est fait pour nettoyer les carrelages. Donc on trouve ça dans toutes les grandes surfaces. Ça doit coûter dans les 4-5 euros le bidon. Mais bon, avec un bidon, il y a de quoi faire. Je vous dis, vous êtes tranquille pour un petit moment. Donc moi, ce que je fais, c'est que je verse le Glanzer directement dans le bac à ultrasons. Et je l'utilise du coup en bain pour nettoyer l'aérographe. Alors ça marche très bien. Ça nettoie l'aérographe vraiment de façon très efficace et rapide. Et ça n'a pas, enfin je trouve pas que ça abîme l'aérographe en tout cas. Vous voyez, moi j'utilise le Glanzer sur mon aérographe Infinity depuis on va dire 3 ans maintenant. Alors là il est dégueulasse, il est tout sale, on va le nettoyer ensemble. Mais une fois qu'il est nettoyé, il est quasi comme neuf en fait. Ça ne l'abîme pas. Voilà. Bon bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous montrer déjà comment je le démonte. Et puis ensuite, on va le mettre dans le bac à ultrasons, puis lancer une petite session de nettoyage. Donc pour le nettoyage, pour le démontage de l'aérographe. Donc bon, c'est relativement simple, en tout cas pour mon modèle. Après, bon bah chacun a, je dirais chaque aérographe a ses caractéristiques. Donc moi je le démonte complètement. Donc les pièces qui vont être nettoyées, je les mets à gauche, voilà. Et donc ce qui n'a pas besoin d'être nettoyé, je le mets là, voilà. Oups, reste là. Voilà, donc la petite... Voilà, je défais la... Hop. Donc ici on a la buse. Voilà, donc la buse qui est vraiment... qui est pas propre, on voit plus au bout. Voilà. Donc l'aiguille, là ici, je défais la petite vis. Et je fais sortir l'aiguille par l'avant. Alors, vous voyez comme c'est... Voilà. Bon ben c'est sale, c'est sale. Hop, hop. Voilà. Oups, excusez-moi. Voilà, donc je vais enlever l'aiguille. Hop. Alors avant de la mettre dans le bac à ultrasons, ça coûte rien de lui mettre un petit coup de sopalin. Voilà, comme ça, on va pouvoir la mettre dedans. Alors ensuite, pour démonter le reste de l'aérographe, il faut, enfin moi j'ai besoin d'un petit outil comme ça qui est vendu avec. Et donc, hop,
il suffit de dévisser. Là, voilà. Ça, il n'y a pas besoin de le laver. J'enlève la petite gâchette. Et la partie, voilà, cette partie-là, il faut la laver forcément puisque la peinture est mise dedans. Et puis ce que je vais laver aussi, c'est le... Hop, je vais le démonter. Voilà, je vais enlever la petite... excusez-moi. La petite truc comme ça, là, au bout, là. Ça, c'est pour protéger, pour orienter le flux de peinture, éviter que ça aille dans tous les sens. Et puis la petite tête qui est ici, voilà. Donc toutes ces parties-là, on va les nettoyer, et ça, il n'y a pas besoin. Petite rectification, donc je vous ai dit une bêtise. Ça, là, ce petit truc, c'est pas fait pour orienter le flux de peinture, en fait. Hein. Je vous ai dit une bêtise, je suis allé un peu trop vite. C'est fait pour protéger l'aiguille. Voilà, c'est fait pour protéger l'aiguille en cas de choc, comme ça, notamment. Ça évite que l'aiguille se torde. Parce que la peinture, forcément, elle part dans une espèce de cercle de 360 degrés, donc c'est pas ça qui va orienter le flux. Hein. Voilà. Alors, on va mettre ça de côté. Hop. Là, au niveau du bac ultrason, premier petit conseil, parce que j'ai fait l'erreur, donc je vous le dis. Après, vous faites comme vous voulez, mais j'ai fait l'erreur avec du Glanzer d'acheter comme premier bac à ultrasons un bac en plastique. Alors bon, au début ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Sauf que le fait de l'utiliser avec le Glanzer, au bout d'un moment, avec les vibrations, à force de l'utiliser, ça attaque le plastique. Et mon bac à ultrasons, il est tombé en morceaux. Il s'est décomposé au bout d'un moment. Avec le liquide qui s'est étalé un peu partout et autres. Donc le conseil, c'est pas beaucoup plus cher. Prenez plutôt un bac à ultrasons en inox. Voilà. Ça permet vraiment là ça bouge plus. Ça bouge plus. Et notamment la cuve. Voilà. La cuve. Alors les cuves sont toujours en inox, hein, mais le tour des fois, tout ce qui est autour, ça peut être en plastique. Il faut éviter. Donc prenez plutôt un bac ultrason si vous investissez là-dedans en inox, il va vous durer longtemps et puis ça pose pas de soucis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes différents outils dedans. Voilà. Alors, attendez, hop, l'aiguille, le réservoir, là, voilà, et puis les petits accessoires et la tête. Donc on met ça dans le bac. Hop. On prend le Glanzer. Petit arrosage au Glanzer. Alors j'ai essayé de pas en coller partout. Voilà. Donc il faut remplir jusqu'à ce que ça arrive au niveau voilà hop, comme ça. Et oui, alors vous pouvez l'utiliser une fois que là je l'ai changé pour vous montrer pour que ça soit propre. Mais le Glanzer, une fois que vous l'avez mis dans la cuve, il n'y a pas besoin de l'enlever de. Moi je le laisse dedans, hein. Je le laisse dedans et je l'utilise. Ouais, ça marche longtemps quand même. Hein. Ça marche longtemps, il n'y a pas besoin de le changer très régulièrement. Après quand c'est vraiment. Désolé, mon compresseur. Bien écoutez, je vais brancher tout ça, puis on va lancer une petite session. Je vais vous montrer, vous allez voir comment ça réagit pour nettoyer l'aérographe. Voilà les amis, donc j'ai préparé le bac à ultrasons. Je vais essayer de, voilà, je pense qu'on devrait pas trop mal voir là. Et puis je vais lancer, je le mets en marche. Alors ça va faire peut-être un petit peu de bruit, mais vous allez voir de suite, normalement la peinture elle va, dès que je vais le mettre en marche, la peinture elle va commencer à se décoller. Grâce à ça. Ça y est les amis, le bain de Glanzer est terminé. Donc je l'ai mis pendant 300 secondes, 5 minutes.
C'est suffisant dans la plupart des cas, sauf si l'aérographe est vraiment très très sale. Si la peinture a séché pendant plusieurs jours dedans, des choses comme ça. Où là, on peut aller avec mon aérographe jusqu'à 900 secondes, donc 15 minutes. Mais en général, voilà, une séance de 5 minutes est très largement suffisante. Donc ce que je fais après, je récupère voilà, les pièces. Voilà, donc on les met hop dans le petit récipient à côté. Voilà. Je referme mon bac ultrason pour la prochaine session de peinture. Donc vous voyez, je laisse directement le glanzer dedans comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis je vais aller rincer les différentes pièces de l'aérographe sous l'eau avant de le remonter. Alors un truc quand même important que je vais vous préciser, c'est que pour la buse notamment, voilà, pour la buse je vais utiliser un outil comme ça. Pour enlever éventuellement les derniers petits bouts de peinture qu'il pourrait y avoir dedans. Donc en fait c'est une aiguille. Alors cette aiguille je la mets dans la buse et je la tourne comme ça sans trop, pour enlever voilà, les dernières petites traces de peinture. Voilà. Et après je vais rincer ça avec de l'eau claire et puis on va remonter l'aérographe. Bon ben je fais ça et je reviens de suite. Et voilà, l'aérographe est nettoyé. Donc je l'ai rincé à l'eau. Regardez-moi ça. C'est nickel. Voilà. Super propre. Donc 5 minutes de bac à ultrasons et votre aérographe est parfaitement nettoyé. Donc c'est quand même bien pratique. Ça évite de galérer avec des petits trucs, des machins, là, des cotons-tiges et autres. Donc je vais le remonter. Donc on va mettre, hop, voilà, la gâchette. C'est pas facile à monter comme ça avec la caméra. Coup de serrage. Je rentre l'aiguille. Alors l'aiguille, vous voyez, je la mets toujours dans le même sens. Je la sors par l'avant et je la rentre par l'avant comme ça, de telle sorte à ce que la pointe ne passe jamais dans l'arrière de l'aérographe. C'est pour éviter de l'abîmer. Donc une fois que j'ai mis mon aiguille avant de resserrer la butée, je prends la tête, je la mets dans sa petite protection et donc je viens visser, voyez, comme ça me met automatiquement l'aiguille en butée avec la buse et après je serre, je mets l'arrière comme ça. Hop, on tire l'aiguille à l'intérieur pour remettre la petite protection. Voilà. Et dernière petite chose, une fois qu'il a été nettoyé comme ça, un petit coup d'aérographe, voilà, pour enlever le reste d'eau qu'il y aurait dedans. Et voilà, l'aérographe est parfaitement propre pour la prochaine session de peinture. Bon écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça vous a donné quelques petites informations si vous débutez ou si ça a pu répondre à des questions que vous vous posez. On va reprendre dans la prochaine vidéo la peinture de Ripley. Donc je vais m'occuper de son visage.
Et puis aujourd'hui j'ai imprimé, alors je vous montre, c'est des pièces brutes, hein. Elles sont juste, j'ai juste enlevé les supports, mais j'ai imprimé un Iron Man qu'on va peindre ensuite après replay. Donc on va pouvoir travailler sur l'armure, faire le weathering, l'usure. Donc là je sais pas si vous entendez, mais j'ai l'imprimante qui tourne pour imprimer le bas. Là j'ai fait les bras, voilà. Donc quand je vous ferai la vidéo pour vous montrer comment je fais, là je ferai la préparation. Je vous montrerai comment je prépare les pièces avant de les sous-coucher, pour boucher notamment tout ce qui est trous, faire en sorte que ça soit le moins possible. Et puis ça devrait être pas mal à faire, ça, hein. Ça a l'air plutôt sympa. Je pense qu'on peut faire une belle pièce. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie encore une fois, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!